duggee ci biir garage Petersen lépp luñ fay jaay lu primé la. boisson bi fekk nañ ci un stock allant de 4 à 5 cartons 5 cartons. li ñuy wax cerveau principal bi kooku nga xam ne moom mooy ndey mbili bi boobu ba léegi aussi ñun ñoo ngi koy wër. ñoom souvent bu ñu amee yenn produit am c'est suspect fii lañ koy indi. ñawlu naa ko bu baax a baax mais lii yàgg nañ koo gis ñun ñii nekk Petersen. tàndarma bii nii dañuy jël tàndarma bu saxee jël bu baax jël diwlin sotti ko ci. te aussi contrôle bi fi am nii ni mu dansé bu fekkoon lu wér la yaakaar naa place dootu fi tijji jaaykat dootu fi teew. Petersen, l'un des marchés les plus fréquentés de Dakar, vendeurs à la sauvette, clients, passants et pousse-pousse s'y croisent dans un balai incessant. Ici, l'activité ne s'arrête presque jamais. Derrière cette effervescence, une autre réalité se dessine. saa yoo duggee ci biir garage bi su service d'hygiène privé lu primé lañ fay fekk su ñu fekk lu primé dinañ fa fekk loo xamante ni date bi lu koy manqué 2 mois 3 mois te waa Petersen dañuy changé date loolu moom ku ko xam ak ku ko xamul am na fi xam luñ changé mënoo ci dara wala date bu ne la 1 mois la des wala 15 jours ñoom soo leen indilee boisson dañuy changé date bi tamponné ko leneen. yàgg nañ koo gis ñun ñii nekk Petersen yàgg nañoo gis lépp man fii dama fi jëndee produit sa waay dama bëgg sama yor ak njaboot bu sew. Tout est parti de cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux fin juillet 2026. Les services d'hygiène de Dakar avaient effectué une opération dans ce lieu de commerce. Une quantité de produits impropres à la consommation saisie et plusieurs personnes interpellées. C'est le capitaine Ndiaye qui dirigeait l'opération. boo xoolee daanaka daal guddi jeudi bii passé la fa élément yi njëkk dem parce que bu ñu jotee xibaar rek dañ ne sur le champ rek la ñuy dem nemmeeku mbir boobu ndax lu wër la waaw wala déet. ba ñu jógee si guddi gi nag ñëw nañu am lu ñu fa jot a jàpp mais dañ ko làbbaliwaat si àjjuma bi dem nemmeeku bërëb boobu bu weesoo nag boisson yi nga xam ne waroon nañ ko si vidéo yi am na yeneen aliments yi nga xam ne am na ñu ko doon jaay lax ko foofu donc ñu profité nag démanteler loolu yëpp mais si opération yi nag am na ñetti nit ñi nga xam ni teg nañ leen loxo déglu leen def procédure yi nga xam ni loolu la ñu yoon may jébbal leen nag procureur de la république donc mais nag si xibaar yi moo jotoo taataan li ñuy wax cerveau principal bi kooku nga xam ne moom mooy ndey mbili bi boobu ba léegi aussi ñun ñoo ngi koy wër. góor la wala jigéen. waaw ne ku jigéen la nag donc koo xam ne ku nit ñi ràññee la tamit si xibaar yi bu baax si njaayum kanet yooyu. bu ñu fi jógee léegi dinañ dem won leen magasin bi nga xam ni produit yi ñu jàpp Petersen mais dafa ñëw sax fekk yeneen produit yi nga xam ni lii tubaab di wax si routine lañ ko faral di génnee si bërëbu jaaykat. C'est dans ce magasin que les produits saisis sont stockés. Donc on en compte pratiquement tous les besoins que la population a besoin nécessairement quotidiennement pour sa consommation. Ce sont de la boisson, ce sont de la farine, du pain, mayonnaise, des bouillons, etc. En plus des produits saisis à Petersen, on retrouve dans ce dépôt plusieurs autres produits saisis dans d'autres lieux à Dakar.
face à cela, nous avons fait beaucoup de saisies sur ces derniers mois, ces 2 mois surtout. Donc voici le magasin de stock. En gros, on peut estimer ça à 12 tonnes qui a été saisi. Mais en phase 1, nous avons eu à faire acheminer et transporter la moitié vers le site de traitement et de destruction qui est à Diamniadio. Le coût estimé à combien de francs CFA? Donc le coût estimé à 5 millions de francs CFA. Une semaine après l'opération à Petersen, le capitaine Ndiaye et ses hommes décident de retourner sur place. Nous prenons la direction de ce marché situé au cœur de la capitale. Capitaine, descente bi ngeen def Petersen da ngeen di faral di ko amal wala saa yu ngeen defee saisi rek ngeen fay delluwaat ngir def li nga xamante ne mooy suivi. waaw boo xoolee li service d'hygiène di liggéeyee dafay am ñetti yëngute yi ñu faral di def am na li ñuy wax liggéey de routine mooy bés bu yàlla sàkk rek am na ñoom ñuy liggéey si biir kër yi wala si bépp bërëbu jaaykat surtout ñuy jaay lekk yi loolu bés bu yàlla sàkk ñu wax leen dara ñu ñàkk leen wax dara ñoom liggéey boobu la ñuy def. am na ñaareel cas de figure mooy bu fekkee ni dañu jot ay nit ñuy clamé par exemple nga dugg Petersen jënd foofu boisson nga liir gis que ni dafa périmé. doon bu ñu jotee xibaar boobu ñun dañuy wax ci terrain bi. troisième cas de figure bi nga xam ni en tout cas loolu ni àddina bi di doxee léegi moom moo tax mooy que ñu gis si li ñuy wax réseaux sociaux yi donc suñu jotee xibaar yi nga xam ni si réseaux sociaux yi lañ ko taataanee dañuy def lépp pour dem déjà vérifier ko boo gisee cas Petersen bi mun naa wax sax cas ñetteel cas de figure boobu moo tax sax. ñu gën a def opération coup de poing boobu mooy que dafa am benn vidéo boo xam ne dafa li tubaab doon dafa viral nga xam ni ñëpp teg nañ seen bët gis kuy reconditionner ay canettes. Ici, chauffeurs, véhicules de transport, rabatteurs et commerçants se partagent l'espace dans une cacophonie presque permanente. C'est derrière cet espace, près des toilettes, que des boissons impropres à la consommation étaient reconditionnées frauduleusement. sëñ Bass da ngeen di ut kii soit ñii bu ngeen xëyee suba da ngeen ut acide ngeen def ko si kii bàyyi ko mu gàjjaf 30 minutes après. loolu kay ñun ñoo ko njëkk a ñaawlu sax ñu nekk si garage bi parce que tamit gis nga yore ay produits yoo xamante ni dafa périmé nga jël ko di ko indiwaat ci biir garage bi di ko nettoyer di ko jaay loolu teguwul fenn tey ñi nekk fii yëpp kenn rafetlu ko comprendre moo tax tey bi gars yi defee liggéey bii nii ñii ñëpp ci ànd. man gisoo dèjà sax bi ma gisee chef bi nii dama ko wax maa moom sax dañoo échangeante woon ay numéro comprendre parce que am gis na nit boo gisee loo xamante ne luy yàq la da nga ko war a dénoncer parce que loolu mooy acte citoyen parce que gis ay produits yoo xamante ni dafa périmé gars yi ñëw fii nii indi ko fii gis ci ginnaaw fii nii di ko raxasaat di ko tafaat di def yooyu loolu du yoon jaaduwul teguwul fenn keroog ba ñu ñëwee fii di vérifier affaire yi man damaa toppoon sax si ñu ko doon vérifier. ñoom souvent bu ñu amee yenn produit am c'est suspect fii lañ koy indi waaw toog fii nettoyer li nga xam ne toj yi nga xamante ne ko gondale ak yi bëtt ñu sele ko trier ko ñu wut une grande bassine boo xam ne ñuy nettoyer boisson bi après jéem ko conditionner waat ci emballage yi loolu la ñuy jël jéem ko dugalaat ci marché bi donc lorsqu'on a vu cette vidéo qui a fuité nous avons automatiquement venu sur les lieux. fekk nañ ci produit qui boisson bi fekk nañ ci un stock allant de 4 à 5 cartons ak 2 bassines ak des tabourets mais eux ils étaient pas là mais ils voulaient revenir pour prendre ça mais c'est après qu'ils ont su que le chef d'hygiène est passé et par là la fameuse dame a été au courant de ça et elle a pris la fuite. Depuis lors, le cerveau a disparu. Vous n'avez aucune trace d'elle?
Si nous avons des informations sur elle, et aussi nous avons aussi interpellé d'autres forces publiques de l'ordre comme la cybercriminalité, la police pour d'autres enquêtes. Donc on travaille en synergie par rapport à ça. Mais en ce qui nous concerne, c'est de multiplier les activités de contrôle. Donc c'est par la suite que nous avons fait d'autres activités le jeudi, le vendredi aussi. Et aujourd'hui même aussi, il y aura une autre activité. Donc lorsque nous sommes entrés dans le marché, nous avons pu saisir d'autres produits que cette dame avait confié à quelqu'un qui a été même déféré à cette semaine passée. Mais les moyens pour mettre la main sur la personne là, c'est comme les autres moyens que les forces de défense ou de sécurité comme la gendarmerie ou bien la police utilisent. Mais surtout basé sur des renseignements. Parce que bon, c'est des gens qui sont connus. Donc peut-être de fil en aiguille, on pourra mettre la main sur cette personne-là. Mais avec les moyens classiques qu'on connaît, utilisés par la police et la gendarmerie. Depuis le premier passage des agents, plusieurs commerçants ont arrêté leur activité. En témoignent ces étals vides. Même là, il y a des produits qui sont là, mais ce sont des produits qui sont valides en fait. Qui sont pas périmés, voilà. C'est des denrées qui sont tout le temps en règle, oui. On a tout contrôlé. Donc, tout ce que vous voyez là, vide, ce sont des produits qui ont été saisis, qui sont impropres à la consommation. Alors, tout ce que vous voyez là, ces vides là, ce sont des produits qui ont été saisis. Voilà. Contenez des produits. Certains, c'est des défauts de conservation. On trouve des produits qui sont comme les canettes qui sont cabossés, d'autres qui sont en paquet de céréales pour des enfants qui sont déchirés et autres. Donc la conservation n'est pas bonne. On a décidé de tout amener. Un peu plus loin, un commerçant nous interpelle. Très remonté, il dénonce les conséquences de cette affaire. Ki fi doon def lii xam ngeen ne lu baax kenn du ko teg si wetu douche xam nga douche mooy dernière matière bu ñu demee ba jël marchandise di ko teg ci wetu douche loolu c'est éliminé. suñu taxawaay ñeent la benn bi mooy fexe ba ku yor ci sa loxo doo ko dugal fii ci Petersen ci garage bi ñaareel bi mooy képp koo xamante ni man en tant que responsable gis naa la ngay jaay lu bon dama lay dénoncer. ñetteel bi mooy fii ci Petersen lu bon pare na fi ndax sonn boo xam ne guddi yi mënuñ la wax nu mu toll ndax ni ñu sonnee mooy jaratuñ dara ci dëkk bi te dañoo yori njaboot yori doom yori mbokk yori nawle. Pendant ce temps, les contrôles se poursuivent. am nga certificat médical yaa ngi ñëw di xool sa yaram xool ba xam mën ngaa jaay ndax xam nga ni ku feebar mënut a jaay. waaw est-ce que yaa ngi dem gis docteur mu saytu la da xool sa yaram yow d'abord. waaw am nga ko. waaw kañ nga ko mujj am. y a deux mois si ginnaaw rek. 2 mois mën naa ko gis mi ngi fii sur place. non xam nga kër ga nag indaale wu ma ko de moom. waaw kër googu da nga fi war a bàyyi. da nga ko fay war a bàyyi même bu dul ñu yeneen service mën nañ ñëw pour soxla ko nga war nañ ko wan. dégg nga. ok incha allah bu fekkee ni aussi da ngaa xool gis date bi jeex dawal dem ci structure de santé bu la gën a jege ñu defal la ko mbaa nga ñëw service d'hygiène ñu defal. ok incha allah. ñaata période lay durer. bon mën na def 6 mois. 6 mois 3 mois pour ñenn ñi 3 mois ñenn 6 mois mais ñun 6 mois la quoi waaw. Conditions de conservation, date de péremption, état des produits, tout est minutieusement vérifié. Juste derrière nous, un autre commerçant réagit aux accusations selon lesquelles tous les produits vendus à Petersen seraient avariés. Il rejette fermement ces allégations. Si ce que les gens disaient était vrai, vous-même vous allez voir qu'il y a des produits périmés ici. Vous n'en avez pas trouvé. Des produits primés, s'ils se trouvent dans nos rayons, c'est par accident. Parce que quand on stocke quelque chose, des marchandises, on dit première entrée, première sortie. Si tu ne fais pas première entrée, première sortie, les produits qui sont entrés les premiers, quand tu augmentes ton stock, tu écoules le stock que tu as amené en dernier lieu, il peut se trouver que à la longue, le produit qui est à l'intérieur
soit périmé. Donc c'est par négligence. Non, c'est par négligence. Quelquefois c'est par manque de formation. Donc, il peut se trouver que il y ait ces petites erreurs. Mais je ne vois pas ici. Moi, j'ai travaillé ici pendant 15 ans. Les services de l'hygiène ne m'ont jamais notifié quoi que ce soit. Et ils viennent tous les jours. Autre sujet de préoccupation, le trafic des dates de péremption. L'identification des produits est un vrai casse-tête pour certains de nos interlocuteurs. Le capitaine Ndiaye donne des astuces pour ne pas se faire arnaquer. Le 1er 4 avril 2025. C'est très simple, hein, parce que souvent c'est les impressions qui sont mises dans une partie, en tout cas, de la denrée. Donc souvent également, c'est des mentions qui sont mises de manière quelconque dans une denrée alimentaire. Et là, on sent que ça a été fabriqué. Souvent même, ils prennent carrément une étiquette qu'ils collent au niveau de l'ancienne date de péremption. Donc ça, il suffit seulement de décoller, en tout cas, la nouvelle mention pour voir que c'est un produit qui est expiré. Un œil sur la date de péremption est un réflexe pour cette cliente. boo ma gisee ma ñu fii lu may jënd sama kër laay jënd ndax man lu ma jënd lenn loo xam si date bu normalul la lu may jënd day doon date bu normal parce que date dafa am importance ci kii bi li nga may gisee nii tamit date bu nu tepp defaat ko dama koo xam ndax dama yàgg ci liggéey date bu nu tepp defaat ko dama koo xam bu baax ndax damaa yàgg ci liggéey. À cette période de Magal et à quelques jours du Gamou, la vigilance est de mise chez les soldats de la santé publique. Les équipes positionnées au niveau de Touba, pour l'instant, ont reçu l'instruction d'accentuer le contrôle de ces produits-là, surtout de cette marque-là. Et pour Tiawan, on aura les mêmes informations qu'on va transmettre à l'équipe du service d'hygiène. Maintenant, il y a une composante importante, c'est la sensibilisation des consommateurs qui ont un droit aussi. Le consommateur, il doit avoir des informations sûres sur un produit. Donc un produit qu'on falsifie, c'est sûr que les informations ont été escamotées. Et la consommation de ces types de produits peut même les exposer à des problèmes de santé publique. Des produits impropres à la consommation, on en trouve également dans plusieurs lieux de commerce à Dakar, au marché Tilène notamment, où des contrôles sont effectués en cette période de grande consommation. Depuis l'opération à Petersen fin juillet, 3 personnes ont été interpellées et plusieurs produits impropres saisis. Le présumé cerveau reste toujours recherché.